love you, baby. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On me voit encore? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Il y a un problème. Is there a fucking problem on this shit? I don't think so. Alors, je vais pas vous mentir, aujourd'hui je ne devais pas du tout... On va foutre ça en mode avion, putain. Merci. Aujourd'hui ça ne devait pas être cette vidéo. Je ne vais pas vous mentir, ça ne devait pas être cette vidéo aujourd'hui. Je vous donne les explications tout de suite. Pour la vidéo du coup qui devait sortir aujourd'hui, j'ai besoin de matériel que j'ai commandé. Oui, on upgrade. Je n'ai pas reçu ce matériel, donc la vidéo qui était initialement prévue aujourd'hui sera la semaine prochaine, et celle qui était prévue la semaine prochaine sera aujourd'hui. Vous avez compris, vous êtes pas neuneux, mais moi je vous dis tout, vous savez. On y va. Tout d'abord, avant de commencer cette story time, que je sais que vous attendez énormément depuis que j'ai sorti vos anecdotes gênantes, j'ai littéralement la moitié des commentaires sur cette vidéo sont « Raconte-nous ce qui s'est passé avec la photo à ta collègue !» Vous inquiétez pas, je vais vous le raconter. Ce qui n'est pas d'être déçu même d'ailleurs. On va reprendre tout depuis le début. Je sais pas si c'est pas devenu mon anecdote la plus gênante. Je vous avais fait une vidéo, mon anecdote la plus gênante, et je crois qu'en fait celle-ci l'a surpassée au niveau de la gêne occasionnée. J'étais donc à l'époque responsable de magasin, comme beaucoup le savent, et du coup j'avais une adjointe dans ce magasin. D'ailleurs, je vous raconterai la fin, mais vous allez voir, c'est plutôt cocasse comme situation. Et en gros, avec des amis, on a pour habitude de faire ce jeu qui est certes complètement stupide, mais ne nous demandez pas pourquoi, c'est de s'envoyer des photos de nous complètement nus, avec juste un truc devant notre sexe. Je sais pas pourquoi, genre quand on passe l'aspirateur, on le fait, enfin vous verrez qu'on le faisait, ce jeu, on l'a arrêté, hein. Quand on passe l'aspirateur, hop, on se prend une photo dans le miroir avec ça, l'aspirateur devant le sexe, des choses comme ça. Et un jour, ils me disent qu'ils nous ont envoyé une carte postale parce qu'ils étaient en vacances. Donc pas de souci, je me dis bingo, quand je vais recevoir la carte postale en question, je vais pouvoir faire la fameuse photo avec la carte postale devant mon bangala. Bref, vient le jour J et comme je m'entendais très bien avec mon adjointe, on parlait tout le temps par SMS, tout le temps. Et on avait également du coup, en parallèle, la conversation commune avec mes potes qu'on s'envoie des photos à poil. Genre, ayez des potes comme ça, c'est stylé, mais en même temps, ça peut vous positionner dans des situations assez inconfortables. Du coup, j'étais en train de discuter avec les deux conversations. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Je reçois la carte postale. Pas de souci, j'envoie « Ah, j'ai reçu du courrier !» Et là, la personne à qui j'envoie ça me répond « Du courrier et point d'interrogation. » What? Je me dis « Bah, ils ont pas compris !» que du coup, où est-ce que je voulais en venir? Je fais ma photo, je me mets complètement à poil, miroir avec la carte postale de... C'est une grande carte postale, pour que ça cache bien. Je fais donc ma photo avec la carte postale devant, j'envoie. Et là, je reçois comme réponse, je préfère même pas regarder. Je me dis, bah attends, je regarde la conversation. What the fuck? C'était pas la conversation avec mes potes, mais c'était la conversation avec mon adjointe. Are you not ashamed of yourself? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. Donc du coup je m'empresse de dire je suis désolé. Parce qu'en plus on rigole, mais techniquement si ça avait été une sacrée salope, elle aurait pu porter plainte contre moi pour, enfin, genre d'où j'envoie à ma collègue de travail des photos de moi à poil. Donc je m'empresse de dire je suis vraiment désolé et tout. En fait mon adjointe est extrêmement... ouverte d'esprit et extrêmement tolérante, et en fait on avait déjà parlé plein de fois que j'avais des problèmes de rapport à mon corps que je trouvais laid et tout, et du coup en fait elle m'a dit non mais en fait genre j'ai instantanément, j'ai même pas réellement regardé la photo, c'est à dire que j'ai supprimé la conversation, je n'ai même pas eu le temps de la regarder parce que en fait je m'en fous de ton corps, mais je sais que toi ça va te mettre extrêmement mal à l'aise, donc t'inquiète, tout est supprimé. Du coup je vous laisse imaginer que moi aussi j'ai supprimé la conversation pour ne plus avoir cette honte, donc je n'ai plus cette photo en question. Donc je ne pourrais pas vous la montrer. Bah puis de toute façon, enfin il est hors de question que je la montre, voilà. Résultat, je raconte ça, je retourne sur la bonne conversation quand même à un moment donné. Du coup, je raconte ça à mes potes qui étaient morts de rire. Ils m'ont appelé en FaceTime pour me montrer qu'ils étaient en train de pleurer de rire. Merci les potes, hein. Merci. Et... Tchou!
j'ai dabé. Je vous laisse imaginer que le lendemain, quand j'ai dû aller travailler avec mon adjointe, je me suis retrouvé extrêmement mal à l'aise. Mais au final, on n'en a jamais réellement parlé. On a mis plusieurs mois avant d'en reparler. Après, on en a reparlé genre... parce qu'on s'amuse maintenant à s'envoyer des photos moches, genre en mode double menton, des trucs comme ça. Ça, par contre, je peux vous en montrer si vous voulez des photos. À chaque fois, je dis putain, on s'envoie des photos vraiment horribles. Donc du coup, on se fait des petits clins d'œil genre... Oh, il me semble que tu as déjà envoyé des photos pires. Mais bon, mon adjointe est devenue clairement une de mes meilleures amies, donc vous imaginez bien que ça n'a pas du tout altéré tout ça. Je n'ai jamais raconté cette anecdote à personne parce que j'avais tellement honte de cette anecdote, genre vraiment, à part à mes potes qui étaient du coup liés à ça, bah je l'ai raconté à personne d'autre. C'est comme ça que je me suis retrouvé à envoyer du coup une photo de moi à poil à mon adjointe. Allô la police? Voilà, c'était une petite anecdote toute simple. Enfin, toute simple, pas tant que ça quand même quand on y réfléchit. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que pour moi, c'était extrêmement gênant à vivre. Extrêmement gênant comme situation. Je me dis qu'il y a des gens bienveillants. Ça se serait passé aux États-Unis, ça se serait passé différemment. Hein. Parce que là-bas, qu'ils n'hésitent pas à faire des procès en permanence, mon Dieu, mon Dieu. Le pire, c'est que en vrai, quand j'ai envoyé la photo, j'ai même pas pensé au procès. Je me suis juste dit, oh, elle va voir à quel point mon corps est immonde, à quel point je ressemble à une poire. Parce que maintenant, j'ai réussi à accepter beaucoup mieux mon corps et beaucoup mieux à quoi je ressemble. Mais ça, je vous parle de ça, c'était il y a 3 ans en arrière. Donc je vous laisse imaginer que il y a 3 ans, je n'étais pas encore dans la situation, dans ma tête, dans laquelle je suis maintenant. Mais heureusement, et en vrai, ça aurait pas pu mieux tomber que sur elle, parce que c'est tellement la personne la plus ouverte, et la plus empathique, et la plus compréhensive que je connais, ça ne pouvait pas tomber mieux au final. Vous imaginez, j'aurais envoyé ça à ma directrice régionale ? Même à un vendeur. Moi j'ai déjà eu des vendeuses qui étaient hyper procédurières au moindre truc. Imaginez, mais laissez tomber, j'aurais pu finir en tôle. Hello, hello. Oh, je préfère même pas penser à ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé, à vous abonner sur, du coup, cette chaîne, hein, à vous abonner sur TikTok, à vous abonner sur Instagram. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Gros bisous et à la semaine prochaine. Isha.